On va commencer donc cette dernière séquence avec Régis Alexandre qui, depuis 2 jours maintenant, monitore un petit peu tous les tweets qui sont passés et donc qui va vous présenter le bilan partiel puisqu'on a arrêté à 15h30 et puis les différents outils qui permettent d'être en veille justement sur tout ce qui se dit, tout ce qui passe sur Twitter. Régis, c'est à toi. Bonjour, je vais commencer par me confesser. Voilà, je m'appelle Régis Alexandre et je suis un technophile addict abstinent. Alors quand je dis abstinent, c'est surtout au petit matin que je suis abstinent, c'est entre 3h et 8h du matin. Le reste du temps, j'avoue que je cède un petit peu à la tentation et que je passe pas mal de temps sur les différents flux, les flux des réseaux sociaux, que sont Twitter, Facebook, Quora, Google+, et d'autres. Donc pourquoi un technophile addict ? Tout simplement puisque j'essaye de suivre les flux pour me tenir au courant d'un maximum d'informations, pour être toujours à la page, non pas à titre personnel, mais pour, on va dire, différents sujets, différents thèmes, différents territoires. Et je me soigne. Je suis un technophile addict, mais je me soigne. Et comment je me soigne ? Donc en fin de compte, tout simplement en essayant de trouver des outils me permettant de ne pas passer ma vie derrière l'écran d'ordinateur pour savoir ce qu'il se dit tout le temps, 24 heures sur 24. Puisque même lorsqu'on coupe les flux, entre guillemets, d'informations sur les réseaux sociaux provenant de la France ou du moins de l'Europe, quelques heures après, commencent à arriver les flux provenant de l'Amérique du Nord. Donc il a fallu que je trouve des outils, je ne suis pas le seul, des outils me permettant en fin de compte de collecter un maximum d'informations, me permettant de m'absenter une semaine, 10 jours, 15 jours, et de pouvoir revenir après et analyser ces flux. Donc tout ça, c'est pour faire de la veille. Pourquoi faire de la veille ? Tout simplement, il ne faut pas oublier qu'on est dans du web 2.0, et le web 2.0, c'est aussi du web participatif, donc c'est du web conversationnel, et pour converser, donc pour dialoguer, il faut savoir écouter. Je ne peux pas écouter si je ne suis pas informé de ce qui a été dit sur ces différents réseaux. Donc, la meilleure façon d'avoir une prise réelle sur un sujet est de mettre la main sur le plus de données possible s'y référant et de les analyser. Ça vous permet, premièrement, de réagir, deuxièmement, de tester, de rectifier et donc de s'améliorer. Donc quand je dis que je fais de la veille sur les réseaux sociaux, vous comprenez bien que je ne peux pas non plus veiller sur l'intégralité des réseaux sociaux, puisque comme vous le voyez ici apparaître, il y a quand même un petit peu trop d'informations et à ce moment-là, ce n'est pas possible, entre guillemets, pour une seule personne d'arriver à analyser l'intégralité de ces flux. Donc il va falloir à un moment donné sélectionner. Pour sélectionner, au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt Facebook et Twitter. Et là, on va, dans les slides suivants, vraiment focaliser sur Twitter. Mais pas que. À l'inverse de ce qu'a dit Ludovic hier, je rappelle quand même qu'il y a un troisième réseau social, même s'il contient assez peu de contenu, mais il a le mérite d'exister, il a le mérite aussi d'avoir une certaine pertinence en termes de recherche de contenu, comme là par exemple j'ai effectué une recherche sur les rencontres e-tourisme et il y avait quelques contenus qui sont remontés. Par contre, Google+ ne rentre pas encore dans les outils, n'est pas pris en considération réellement dans les outils, c'est-à-dire qu'il faut faire une veille permanente dessus. Ensuite, il y a Facebook. Alors, très bien Facebook, très bien lorsqu'on connaît les profils que l'on doit suivre et les pages que l'on doit suivre pour obtenir l'information adaptée, l'information adéquate. Par contre, si vous voulez faire en fin de compte de la veille sur Facebook sans savoir réellement qui suivre, quelle page aimer, etc., c'est beaucoup plus difficile. Notamment si on prend le cas du hashtag ET7 qui était utilisé sur Twitter et notamment pour ces rencontres e-touristiques. Mais en fin de compte, vous faites une recherche avec le dièse ET7 sur Facebook et il y a très peu de contenu qui remonte. Si vous faites une recherche avec rencontre e-tourisme, il y en a un petit peu plus déjà. Mais Facebook, il faut reconnaître qu'en termes de recherche, qu'en termes d'information en flux continu, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux, pour l'instant en tout cas, c'est Twitter. Du moins, c'est mon point de vue. Ça a l'avantage d'être en temps réel, extrêmement réactif, et à l'inverse de ce que certains peuvent prétendre que Twitter, en fin de compte, n'est qu'une information en flux descendant, moi je dis, et je me mets en faux, Twitter, il y a du flux descendant et il y a du flux montant. Donc, pour pouvoir répondre, il faut être à l'écoute. Et pour cela, il y a différents outils.
Vous avez directement le site Twitter qui vous permet, avec l'outil de recherche qui est maintenant un petit peu plus développé, avec des recherches avancées, mais vous ne pourrez lire le flux. C'est un flux, une timeline. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'est dit sur un domaine particulier, sur un mot-clé ou sur un hashtag il y a 3 à 4 jours, voire il y a une semaine, vous ne pourrez pas. Donc, pour ça, il y a différents outils. Il y a TweetDeck, c'est un client. Ce qu'on appelle un client, ça vous permet en fin de compte de tweeter, de lire, de faire tout un tas de listes, etc. Et il y a Hootsuite. C'est l'outil que j'utilise, qui vaut aussi bien que les autres, et il y en a d'autres encore, je ne les listerai pas là, on n'a pas vraiment le temps, et ce n'est pas le but de la démarche. Ceci étant, par exemple, la différence de clients Twitter comme Hootsuite ou TweetDeck, cela vous permet directement de formaliser une recherche permanente sur soit un nom, un mot-clé ou un hashtag. Je ne sais pas si on le voit suffisamment bien ici. Non, l'image n'est pas de très bonne qualité, je m'en excuse. Mais j'avais mis une recherche sur le mot e-tourisme et sur le hashtag ET7. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin systématiquement dans le moteur de recherche pour retaper. J'ai mon flux qui est sur ma page d'accueil et qui m'affiche au fur et à mesure tout ce qui paraît sur Twitter, incluant le mot-clé e-tourisme ou le hashtag ET7. Je te propose qu'on passe rapidement sur les outils, sachant que la présentation est en ligne. Hein, Tout à fait. J'accélère. J'essaye de tenir les 10 minutes. Il y a d'autres clients. Un client qui est assez intéressant qui vous permet de la géolocalisation. Vous pouvez toujours suivre les tweets en fonction de certains mots-clés. Là, j'ai tapé pareil le dièse ET7. Vous avez une map monde. Et il y en a certains aussi qui tweetent depuis le Canada et ce n'est pas que Karine, il y en a d'autres. Et vous avez donc un petit zoom sur la carte de France, ce qui vous permet, avec un clic de souris, vous savez quels sont les tweetos qui ont tweeté depuis la Bretagne, depuis l'Alsace, etc. Pour que ce soit efficace, bien évidemment, il faut que les gens aient autorisé la localisation de leur site. Un autre rapide outil, c'est CrowdBooster, mais ce qui vous permet de tweeter, d'analyser les tweets descendants, c'est-à-dire ce que vous allez répondre, comment ça a été perçu, comment ça a été retweeté, avec quelle force. Vous avez aussi un client de compilation, d'organisation. Donc vous mettez, pareil, en recherche un hashtag ou un mot-clé, et ça va vous permettre de prendre au fur et à mesure les tweets qui vous semblent les plus pertinents pour, premièrement, les mettre en page, et deuxièmement, pouvoir les collecter et les enregistrer. On arrive maintenant aux enregistreurs, qui, moi, me permettent de faire un travail un petit peu plus approfondi, et surtout de conserver sur le long terme les informations qui sont passées sur le flux Twitter. Vous avez The Archivist, qui est, on va dire, un outil assez connu. Il y en a d'autres, hein. Il y a Alerty, enfin je ne les ai pas tous listés, et il y a Rawfeeder. Rawfeeder, c'est l'outil que j'utilise, sur lequel, dès qu'on a déterminé que le hashtag ET7 serait le hashtag officiel de ces rencontres, j'ai mis une alerte automatique, et depuis, donc, je l'ai mis, c'est-à-dire depuis plusieurs mois en arrière, il enregistre tout, et il garde et il conserve l'intégralité des informations. Cet outil est très pratique pour moi, tout simplement, puisque ça me permet de faire une extraction directement depuis un tableur Excel ou alors Google Docs. Vous le sortez et vous avez l'intégralité de l'information. Donc le texte du tweet, vous avez l'adresse URL du tweet, le nom du tweetos, enfin vous avez même sa géolocalisation pour ceux qui l'ont enregistré, le nom de ses followers, le nombre qu'il follow, etc. Avec ces outils, l'année dernière, j'avais déjà commencé une petite analyse sur ce qu'avaient donné les ET6, donc les fameuses rencontres du e-tourisme institutionnel à Toulouse. Et pour mémoire, le hashtag ET6, c'était 1541 tweets, 154 tweetos, dont 32 avec plus de 10 tweets, 29 avec 2 tweets, et 46, ce qui correspond quand même au plus gros volume, avec un seul tweet. Ça apporte quand même quelques réflexions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne produisent pas de contenu, qui ne font que des RT. Ce qu'on appelle des RT, ce sont des retweets. Vous avez lu un contenu qui vous intéresse, vous le rediffusez. Les mots-clés des ET6, c'était e-tourisme, social, web, Twitter, iPad, Facebook, etc. L'année dernière, lors des ET6, vous avez les 30 plus gros émetteurs de tweets. En première position, Beer Bergman, avec plus de 100 tweets sur la dernière journée. Elle a 4 mains. Oui, tout à fait. Et cette année, sur les ET7, c'est
à 15h30, parce que bien évidemment, il a fallu que je collecte l'intégralité des données. À 15h30, nous étions donc à 3373 tweets. Donc 3373 tweets, soit 118% d'augmentation à 15h30 par rapport à l'année dernière sur l'intégralité des tweets diffusés l'année dernière. Sur les 3373, il y a 1043 retweets, donc du renvoi d'informations diffusées, 721 mentions et 584 tweets avec des liens. La grosse évolution et pourquoi pas, on va dire, révolution, c'est que l'année dernière, il y avait 154 tweetos. Tweetos sont les personnes qui tweetent, même si ce terme n'est pas très joli. J'aurais préféré Twix, mais ça fait un peu trop de doigts coupe-fin. Et donc 418 tweetos, ce qui représente une augmentation de l'année dernière à cette année de 171%. Ces 418 tweetos, il y en a 118, ce qui est quand même énorme, qui ont envoyé plus de 10 tweets sur donc, cette période, 57 avec 2 tweets et 185 avec un seul tweet. C'est aussi des mots-clés, on les verra plus en détail tout à l'heure. On revient sur, à 15h30, les personnes qui ont produit le plus grand nombre de tweets. Première position, Bir Bergman, avec 213 tweets envoyés avec le hashtag ET7 à 15h30. Donc il faut s'attendre d'ici à ce soir, peut-être qu'il y en ait 300. On voit rapidement la production de tweets avec le hashtag ET7 pour la journée d'hier. On repère assez aisément le volume produit en fonction des différentes présentations et de la Wi-Fi. Et pour aujourd'hui, bien sûr, le tableau est incomplet puisqu'il est arrêté au moment où j'ai dû effectuer la collecte de renseignements. Les mots-clés, c'est intéressant à savoir, ce qui ressort de ces plus de 3000 tweets, quels sont les mots qui sont le plus souvent utilisés. En premier, tourisme. En deux, nouveauté par rapport à l'année dernière, ANT. Donc les ANT cette année. Moi, je voudrais juste dire merci à Nelson Mandela. Juste ça. ANT 10 jours, ANT... Voilà. Donc, en deuxième position, les ANT. Le terme ANT donc, a été beaucoup utilisé dans ces plus de 3000 tweets. SIT, e-tourisme, la ville de Pau, enfin le terme Pau, rencontre, Google, etc. Je ne vais pas tous les lister, mais vous les voyez. Voilà. Ensuite, le petit bonus, mais ce qui n'a rien à voir avec une analyse de Twitter, c'est que l'outil Rowfeeder vous permet, lorsque vous collectez l'intégralité des noms des gens qui ont tweeté sur un thème, de faire une petite loterie pour savoir qui peut gagner si vous aviez mis un lot en jeu, à savoir celui qui tweeterait le plus, etc. Voilà, c'était court, assez concis, j'ai respecté les 10 minutes. Merci Régis. Merci Régis. Donc évidemment vous pourrez la retrouver, donc approfondir les outils et tester les outils que vous a présenté Régis dans les jours qui viennent.